Bonjour à tous. Merci Hélène d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à toi. Pour une interview autour des marques engagées, des marques responsables. L'idée n'est pas forcément de revenir dans le détail sur ce qu'on sait, bien entendu, autour de l'engagement de Nespresso qui ne date pas d'aujourd'hui. On parle bien entendu de réduction de l'empreinte carbone sur les tasses de café. On parle de sources d'approvisionnement durable, bien entendu. On parle de recyclage des capsules et bien entendu d'un engagement, d'une mobilisation très forte auprès des caféiculteurs. Donc, j'ai oublié de te présenter quand même, puisque Hélène, tu es responsable de la communication corporate interne et de la RSE de Nespresso. Exactement. Alors, une fois que j'ai resitué un peu dans les grandes lignes, bien entendu, les engagements, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces engagements-là. On sait que les enjeux environnementaux et sociétaux, bien entendu, sont évidents, mais quid des enjeux business qui en découlent ? En fait, j'en donnerai deux. Pour moi, en enjeu business, il y a quelque chose qui est très important à savoir pour une entreprise comme Nespresso. Comme on est une entreprise dont la promesse client, depuis l'origine, c'est d'offrir un café de haute qualité, durable à ses clients, alors du coup, en fait, la RSE est obligatoirement intégrée dedans, puisqu'en fait, vous ne pouvez pas, pour un produit agricole comme le nôtre, nous sommes un produit agricole, on l'oublie, pour un produit agricole comme le nôtre, pour faire un café de haute qualité, vous ne pouvez pas le faire dans un environnement qui est dégradé, c'est-à-dire sans prendre soin de l'environnement. Si la ferme n'est pas bien traitée, si le sol n'est pas bien traité, vous ne pouvez pas faire un café de qualité. Et vous ne pouvez pas non plus le faire si vous ne prenez pas soin des hommes qui le cultivent. Nous, chez Nespresso, nous ne cultivons pas nous-mêmes le café. Et donc, il est important de prendre soin des hommes. Donc ça, c'est un enjeu business en fait très clair. C'est-à-dire que notre promesse client nous impose au niveau de notre stratégie d'entreprise dans l'ensemble, de prendre soin de ces enjeux environnementaux, sociétaux. Ça l'était important depuis le départ, ça l'est toujours, ça l'est devenu aussi important maintenant pour les consommateurs. C'est-à-dire que quand on s'est lancé il y a 30 ans avec cette promesse et avec cette façon de travailler, c'est-à-dire de pratiques agricoles durables ou de soins apportés aux caféiculteurs, les consommateurs, ce n'était pas leur sujet. Aujourd'hui, c'est devenu leur sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens s'interrogent, notamment évidemment dans l'alimentaire, comme nous représentons, sur la traçabilité de leurs produits, sur la façon de le produire, sur son impact environnemental. Et donc oui, là, on a un vrai impact en matière de stratégie, qui pour moi est plus de la stratégie de communication, c'est-à-dire qu'en gros, comme on fait les choses, maintenant, l'important, c'est de le faire savoir. Et c'est vrai que comme on a beaucoup fait les choses pour des raisons business, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de café de qualité à proposer si on ne faisait pas tout ce qu'on fait en matière environnementale et sociétale, on le faisait pour ça, mais on ne s'est pas dit qu'on allait le faire pour de la communication. Et c'est vrai que du coup, c'est un changement d'état d'esprit à mettre en place chez Nespresso. Ça fait quelques années, ça fait que 4 à 5 ans maintenant qu'on commence à parler vraiment du recyclage de nos capsules, de la neutralité carbone de notre café et de nos initiatives en faveur des caféiculteurs. Et encore, on a encore beaucoup de retard, mais c'est un vrai changement pour nous d'état d'esprit à avoir pour pouvoir communiquer ça auprès de nos clients. Alors, on sait que Nespresso a choisi un mode de distribution direct pour justement avoir la maîtrise de l'expérience client délivrée, mode de distribution direct puisque un peu plus de 800 points de vente à travers le monde, le site e-commerce bien entendu. Comment est-ce que cette stratégie liée à l'engagement, à travers les quelques exemples qu'on a déjà commencé par citer, se traduisent après dans les stratégies marketing, dans les stratégies e-commerce, pour finalement couvrir un peu, que ça vienne enrichir cette expérience client délivrée. Vous avez tout à fait raison, en fait. C'est pas une stratégie... Moi, je te tutoie. Oui, c'est vrai. Pour tout le monde. En fait, je m'adresse à tout le monde. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est une stratégie business et RSE, mais en effet, il y a un impact dans toute l'entreprise derrière. Sur la stratégie e-commerce, hyper importante. Quand vous avez évidemment de plus en plus de ventes, en plus en ligne, on est dans une période encore Covid, on est d'accord, donc les ventes en ligne n'arrêtent pas d'augmenter. Comment est-ce que vous faites sur un site transactionnel qui est là pour que les gens
commandent leur café, ils puissent savoir quel café finalement ils commandent et quelle est la différence Nespresso quand ils commandent. Donc on a plein de choses qu'on a retravaillées. On a retravaillé toutes les pages produits, toutes nos pages café, nos pages machines, puisque nos machines ne sont pas en reste, puisque ça fait 20 ans qu'on les répare, qu'on les reconditionne, qu'on les recycle. Pareil, les gens ne le savent pas forcément, mais la seconde vie, que ce soit pour les capsules ou pour les machines, c'est vraiment ce qu'on propose. Donc en fait, on a retravaillé les pages produits pour qu'elles mettent en avant beaucoup plus ces engagements. On a revu même la page panier. Alors, ça fait quelques mois maintenant qu'on a lancé cette initiative où quand vous commandez, vous avez, puisque vous venez sur notre page en général, vous commandez vos cafés, et bien à la fin de votre commande, vous avez 2 lignes qui vous disent la part de votre commande de capsule qui est recyclable, et c'est 100% puisque toutes nos capsules sont recyclables, et la part de votre café qui est neutre en carbone, c'est aussi 100% puisque tout notre café est neutre en carbone depuis déjà 5 ans. Donc c'est juste que ce sont des petits moyens dans un environnement transactionnel pour essayer d'apporter de l'information complémentaire. Vous avez d'autres impacts. On a dans notre stratégie de neutralité carbone et de réduction de nos émissions une nouvelle offre depuis septembre dernier, qui est la livraison par exemple à vélo depuis 18 de nos boutiques en France. Et bien ça, quand vous décidez de mettre ça en place, qui est plutôt un engagement et une volonté RSE, eh bien comment ça se traduit? Vous êtes obligé de créer un nouveau parcours client. Dans les choix de livraison, il faut recréer évidemment tout un parcours différent pour celui qui choisit cela. Quand vous proposez le recyclage des capsules, qui n'est pas à la base une offre produit, vous proposez le recyclage gratuit de toutes les capsules, alors il faut pareillement prévoir le parcours client avec toutes les solutions à sa disposition pour aller recycler de façon simple et facile ces capsules usagées. Donc, on a mis par exemple à disposition sur le site une carte sur laquelle vous rentrez votre code postal et on vous dit quel est le point de collecte le plus proche. On vous dit aussi surtout si vous êtes dans une zone où vous pouvez directement mettre vos capsules dans le bac de tri. Alors, à Paris et dans les grandes villes de France, la plupart du temps, cette poubelle, elle est jaune. Vous êtes chez vous, vous avez la poubelle des recyclables qui est souvent jaune. Elle est parfois verte, parfois bleue. Donc, il faut, ça s'appelle la logique du tri. Mais du coup, en fait, il nous faut, nous, en tant qu'entreprise, quand on met en place ces services, proposer le parcours client totalement adapté et essayer d'ajouter cette dose d'information à des outils qui sont à la base transactionnels. Et donc, ça impacte évidemment énormément. En termes de marketing, c'est pour nous un impact où vous avez toujours évidemment les équipes qui continuent avec des offres d'avant-première, de promotion que vous pouvez trouver comme n'importe quelle entreprise, manifestement. En revanche, nous développons de plus en plus des outils qui sont émotionnels et qui vont rappeler ces engagements. C'est-à-dire que nous avons développé, par exemple, un nouveau coffret pour faire découvrir nos produits. C'est un coffret agroforesterie. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs pays dans lesquels nous plantons des arbres au cœur des fermes de café. C'est ce qui assure d'ailleurs la neutralité carbone de nos cafés. Et donc le coffret que l'on propose, c'est un coffret de café issu des pays où nous plantons des arbres dans les fermes de café. Nous proposons comme cadeau client, par exemple, pour nos plus fidèles ambassadeurs, une sorte de carnet Moleskine, mais dont la couverture est faite en marc de café recyclé. Vous voyez, ce sont des outils. À chaque fois, il faut créer du sens. Quand vous êtes en boutique, les activations que nous pouvons proposer pour nos clients vont par exemple tourner autour du recyclage. On vous dit, en fait, c'est pas quand vous venez, on vous donne 10%, c'est quand vous venez et que vous rapportez vos capsules, et bien alors on vous offre ou un étui ou un allume-feu fait à partir de marc de café recyclé, on vous offre des sacs de recyclage. Il y a vraiment toute une initiative en termes de marketing qui a l'objectif de redonner du sens et de l'émotionnel au choix qu'a fait le client de Nespresso. C'est vraiment sortir toujours, avoir associé en tout cas le transactionnel, le rationnel et l'émotionnel, parce qu'en fait, on sait que sur des sujets RSE qui sont souvent complexes quand même à expliquer aujourd'hui aux clients, il faut passer par de l'émotionnel. Alors justement, tu parlais de revoir des parcours pour servir le client et enrichir ses parcours et les expériences de notions liées aux différents engagements dont tu nous as parlé. Tu parlais effectivement de cette appropriation complexe des sujets autour de la RSE. C'est certain. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en interne,
au sein de Nespresso, tu t'assures de la bonne compréhension et de la synergie finalement de l'ensemble des équipes qui sont mobilisées. On a donné des exemples sur le marketing et sur le e-commerce. Cette synergie, elle se pilote comment? Et l'organisation, et se fait comment? En fait, c'est très simple. Moi, je suis à la communication RSE. Je travaille en binôme très proche avec la directrice de la RSE chez Nespresso, Clémence Nutini. On pilote une Green Team au sein de Nespresso, qui a un représentant par département. Et l'objectif, c'est bien de redescendre l'ensemble des engagements pour que chacun, dans son département, dans son métier, ait bien conscience de ce qui se passe et qu'il puisse le décliner. Après, au niveau de l'équipe marketing en tant que telle et commerciale et boutique, on a évidemment des instances plus fréquentes. On travaille vraiment ensemble. Moi, je travaille en transverse avec toutes les équipes de l'entreprise. Surtout, on essaye vraiment, chacun doit avoir moi, ce que j'appelle la big picture, il faut que chacun comprenne le sens de ce que fait l'entreprise et comme ça, chacun peut le retraduire dans son métier. Il faut qu'il y ait une autonomie totale. Je ne suis pas une experte, moi personnellement, du e-commerce. Ce sont mes collègues du e-commerce quand je leur dis, voilà en gros le sens des engagements, ce qu'on veut faire, l'image qu'on veut donner à nos clients qui correspond à nos actions. Alors eux vont me dire comment est-ce qu'ils le déploient. Et puis, ça c'est très important, ça s'accompagne d'une stratégie très importante de formation en interne. C'est-à-dire que la formation des collaborateurs, n'importe quel collaborateur qui intègre Nespresso France a minimum une semaine de formation, dont au moins une journée dédiée à la RSE. Pourquoi? Parce que c'est au cœur de la qualité de notre café. Donc c'est au cœur de ce qu'on vend, c'est au cœur de notre produit. Et donc tout le monde doit le savoir, doit le comprendre, et ça fait notamment partie du job de tous les spécialistes café qui sont en boutique aujourd'hui, en contact direct avec l'ensemble de nos clients et qui doivent pouvoir expliquer pourquoi et comment nous proposons ce café qui est différent. Tu le disais aussi tout à l'heure, auprès du grand public, il y a encore un déficit, entre guillemets, de notoriété, si je peux me permettre, autour des sujets liés à la RSE. Quelles sont les initiatives que tu as pu mettre en place avec les équipes en interne pour mieux développer ce faire savoir? Alors en effet, les sujets RSE sont toujours complexes, surtout quand on en a beaucoup. Ce qu'on a vu, juste l'expérience de ces 5 dernières années, nous a amené à comprendre qu'il fallait bien sélectionner 1 ou 2 messages. Donc tant pis, choisir c'est renoncer, mais malheureusement c'est ce qu'il faut faire pour se concentrer sur 1 ou 2 messages. Et puis ces 2 messages, on va aller les déployer sur tous les points de contact. Alors on pense beaucoup à la télé. À la télévision, chez Nespresso, c'est quand même Georges Clooney qui représente la marque. What else, exactement. Eh bien, Georges va bientôt changer de rôle, c'est-à-dire qu'il est toujours à la télé avec nous. C'est toujours un ambassadeur très proche de la marque, très engagé d'ailleurs au sein de notre Conseil mondial de développement durable. Vous allez voir Georges bientôt dans un autre univers que ce que vous avez vu jusqu'à aujourd'hui, puisque l'objectif, c'est vraiment de porter ce que nous faisons sur le terrain grâce à notre égérie, qui est notre égérie depuis 2006, il faut quand même le savoir, choisie par nos clients et toujours très très proche de nous. Donc il faut le dire sur tous les touchpoints. Donc on a la télévision, on a commencé déjà, on a lancé, même encore en cette fin d'année, un nouveau film qui s'appelle Manifesto et qui remontre qui est Nespresso, comment on travaille, qui parle de recyclage, un film télé qui parle de recyclage quand même. Mais il faut évidemment le décliner partout. On a tenté des campagnes en presse avec différents tons, puisqu'on est toujours dans le test and learn. Il faut quand même savoir qu'en communication RSE, si la recette miracle existait, je pense que ça se saurait. Donc nous sommes toujours dans une logique de test and learn, vraiment humble sur la façon de fonctionner. Évidemment, on travaille sur nos boutiques qui doivent être nos ambassades, qui ont tout un espace recyclage aujourd'hui, mais nous sommes en train de travailler sur notamment toutes les vitrines de nos boutiques pour qu'elles racontent et qu'elles portent ces engagements de façon pérenne et continue tout au long de l'année. Et puis évidemment, on a la chance, tu le disais tout à l'heure, d'avoir un modèle de relation directe avec le consommateur. On connaît tous nos clients. Et donc, on a la chance de pouvoir adresser un programme de fidélité, des emails en direct à nos clients. Et donc, dans ces emails, par exemple,
vous n'allez plus avoir que cette relation transactionnelle. Vous allez leur apporter de l'information, leur expliquer les origines de leur café, comment est-ce qu'on a fait renaître la culture du café dans des pays comme le Zimbabwe, l'Ouganda, comme la région des Farc en Colombie. Vous allez leur raconter où en est la plantation des arbres en Colombie ce mois du mois de mars qui fait face voilà, à la fin de la période de plantation. Donc vous allez pouvoir avoir cette relation directe pour leur raconter ça. Et il faut vraiment utiliser tous les canaux. Je rappellerai aussi qu'il y a un outil qui est hyper important quand on est dans le e-commerce, c'est le carton, tout simplement, que chacun reçoit chez soi, à la maison, avec sa commande Nespresso. Si vous regardez ce carton, et ce n'est pas un carton vide, c'est un carton qui porte l'ensemble de nos messages RSE, qui parle de recyclage des capsules, qui parle de café neutre en carbone, qui parle des arbres, qui parle de notre association aux ONG Rainforest Alliance ou Fairtrade. C'est très important que chacun, à chaque commande, notamment en VAD, puisse voir la façon dont Nespresso travaille. Et tu me disais aussi, quand on a préparé cet échange, que même le ticket de caisse, demain, pourrait être porteur d'un message. En fait, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. En effet, on cherche tous les moyens, toutes les façons de pouvoir exprimer cela à nos clients. Donc, en effet, on est en train de regarder sur le ticket de caisse ce qu'il est possible de faire. Il y a plein de sujets de police, de ce qu'on peut rajouter, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus consommer trop de papier. Donc, on est évidemment dans une logique de réflexion. On essaye d'aller jusque dans le moindre détail, en effet. Parlons maintenant de l'impact business. Est-ce qu'aujourd'hui, chez Nespresso, on est capable de mesurer le retour sur investissement d'une stratégie RSE ? C'est une vraie question. Aujourd'hui, c'est très compliqué à mesurer. On n'arrive pas... En fait, quand les clients, par exemple, nous rejoignent, quand des gens choisissent Nespresso, arrivent chez nous, on ne peut pas dire que c'est unifactoriel. Tu sais, on ne peut pas forcément dire c'est uniquement parce que j'ai vu que cette marque était engagée et donc je vais la choisir. Même si nous sommes convaincus profondément chez Nespresso qu'un client, déjà aujourd'hui, mais encore plus demain, ne va pas choisir seulement un produit, mais il va choisir une entreprise. Donc c'est vraiment important, mais ça reste plus une conviction. On a du mal à le mesurer. Ce qu'on pense, c'est que réellement aussi, ces engagements qu'on peut raconter de plus en plus, ou qu'on raconte de plus en plus, qu'on dévoile de plus en plus, permettront plutôt à nos clients actuels d'être rassurés sur la façon dont nous travaillons, d'être rassurés sur le café qu'ils boivent, de ne pas avoir d'arrière-goût en tasse, parce qu'il ne faut surtout pas avec un café aussi écologique que Nespresso. Et donc, du coup, les inciteront à rester chez nous. C'est ça, en fait. Dans la stratégie commerciale, on a toujours l'acquisition d'un côté, la fidélisation de l'autre. Et c'est vrai qu'autant on ne peut pas forcément mesurer, mais en revanche, on a des vraies convictions sur le fait que, oui, à raconter la façon dont nous travaillons, nos engagements environnementaux et sociétaux, permet de retenir certains clients qui seraient attirés à l'extérieur, permet d'en acquérir. En revanche, la mesure, elle reste très complexe. Souvent, c'est quand même multifactoriel, il faut l'avouer. Ta feuille de route 2021, on a encore quelques mois devant nous. Les gros enjeux pour continuer de s'inscrire dans une démarche économique, voilà, je vais y arriver, une démarche économique durable autour du café. 2021, pour nous, ce sera la poursuite des grands engagements qu'on a pris, notamment sur la neutralité carbone. 2021 sera aussi l'année où on va de plus en plus parler du soutien aux caféiculteurs, c'est-à-dire parler de l'angle sociétal de ce que nous faisons. On a beaucoup parlé chez Nespresso d'environnement, de recyclage des capsules, de seconde vie des machines. On a peu parlé de ce qu'on fait réellement sur le terrain pour tous les caféiculteurs partenaires, sur le fait qu'on achète le café 30 à 40% plus cher que le prix du marché, tout simplement pour améliorer les conditions de vie. On a peu parlé du fait qu'on a lancé un plan d'épargne retraite pour les caféiculteurs en Colombie, sinon ils n'en ont pas. On n'est pas en Europe avec un système de retraite comme on a la chance d'avoir chez nous en France. On va parler de ce qu'on fait notamment en matière de renaissance de café dans les zones où il avait presque disparu, de ce qu'on appelle les zones reviving, avec des nouveaux cafés qui vont sortir sur ces zones qu'on fait revivre. J'ai une dernière question. S'il y avait une marque qui t'inspire, que tu considères comme être une marque
très engagée, durable, en complément de Nespresso, bien entendu, ça serait laquelle? Écoute, comme beaucoup de gens RSE, je citerai Patagonia, qui est quand même un exemple de RSE. En vérité, j'aimerais aussi citer ces grandes entreprises qui du coup font leur transition. En fait, on pense souvent à ces entreprises qui sont nées un peu pure player de la RSE, mais on oublie toutes ces grandes entreprises qui sont en train de faire leur transition et en tant que grandes entreprises, elles ont un grand impact, une grande capacité d'action. Des groupes comme Yves Rocher, même un McDonald's, ont fait énormément, même un Lidl aujourd'hui dans le choix d'agriculteurs locaux, font leur mue, font leur transition et avec eux, avec leur taille, emportent une empreinte et un impact vraiment important. Merci beaucoup Hélène. Merci beaucoup Majda. Merci à toutes les deux pour cet échange. Ce fut une matinée très riche puisque nous avons évoqué un certain nombre de sujets et notamment aussi avec la Chine. J'espère que cette édition vous a plu. Je vous invite surtout à continuer à vous engager et à naviguer finalement dans la plateforme qui est à votre disposition. Vous pouvez partager donc à nouveau donc, vos idées pour les fois prochaines. La semaine prochaine, un programme aussi chargé. La FEVAD vient dévoiler ses chiffres du baromètre des e-commerçants. TikTok vient pour une keynote, donc en avant-première. C'est la première fois que nous les recevons sur le one-to-one. Et beaucoup de contenu. Majda, on te retrouve la semaine prochaine aussi. Avec plaisir. Et Business First. On vous souhaite une très bonne journée. Au revoir à tous.